Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le top ou flop de RuPaul's Drag Race saison 12, épisode 3. Hi guys, c'est Calypso, montage ici, démontage ici parfois. It's Britney, bitch. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais juste parler en fait de coronavirus. J'espère que vous restez chez vous. Moi, je sors quand il faut que je fume pour étirer mes jambes, mais après, je me balade pas jusqu'au 15e, jusqu'au centre de Paris, quoi. C'est le 4e jour, si je me trompe pas. Et je vous donne quelques conseils en fait pour tenir le confinement. Parce que moi, genre 4e jour, je me sens super bien. J'ai fait plein de choses. Je sais pas si ça va vous aider, mais je vous recommande de faire ces trucs. Premier truc, pensez à avoir un rythme régulier, c'est-à-dire vous dormez à une certaine heure et vous vous réveillez à une certaine heure. Genre vous dormez pas genre à 5 heures du matin et vous vous réveillez à 13 heures. Enfin, sauf si vous voulez avoir ces créneaux comme rythme de sommeil. Parce qu'en fait, avoir un rythme, ça vous permet en fait à être tout le temps stable et avoir de la discipline sur soi. Quand vous vous réveillez, genre, je sais pas, peut-être genre c'est un truc débile, mais faites comme si vous allez sortir. Genre, prenez vos douches, faites-vous bien. Enfin, moi, je me maquille. Voilà, genre, ça vous aide, tu vois. C'est aussi pour votre hygiène, comme ça. Si vous avez le corona sur votre corps, quand vous prenez votre douche, vous l'enlevez. Voilà, c'est un peu mes astuces. Aussi, pour ceux qui se maquillent, je pense que c'est une très très bonne astuce en fait pour pas toucher le visage. Vous vous maquillez, vous touchez pas le visage. Moi, j'ai juste l'habitude en fait de pas toucher le visage parce que quand je suis en drague, je touche pas le bon visage. So, voilà. Aussi, pour pas que vous vous ennuyiez, pensez vraiment à changer votre activité pendant toutes les 45 minutes. C'est ce que je fais et je m'ennuie pas. Enfin, s'il y a des moments où genre j'ai des trucs à faire, donc je suis sur mon ordi pendant 4-5 heures pour faire le montage. Mais après, la plupart du temps, quand j'ai pas grand chose à faire, en fait, j'essaye de changer l'activité. Aussi, je pense que genre faire du make-up drag, ça prend beaucoup de temps, donc vous pouvez vous entraîner et comme ça, vous passez le temps. L'autre jour, j'ai essayé de me maquiller en drag, j'ai passé 2 heures, genre j'étais trop dégoûté. Je pensais que j'allais faire 7 heures, tu vois, pour vraiment faire passer le temps. Mais en fait, non. Quand vous allez sortir, n'oubliez pas d'imprimer l'attestation. Dans mon quartier, il n'y a pas beaucoup de police, mais je vois sur Twitter, en fait, genre des vidéos des policiers, en fait, qui contrôlent les gens. Donc voilà, faites gaffe guys. On a aussi l'opportunité d'aller sortir courir dans le quartier. C'est déconseillé. Mais si par exemple vous vivez dans un 10 mètres carrés, il faut que vous respiriez quand même. Mais bon, c'est à vous de voir. Et quand vous sortez, n'oubliez pas de mettre les gants, le masque, etc., etc. Et gardez le mètre de paramètres. Je sais que genre vous avez déjà entendu tout ça, mais je trouve que c'est très important de le dire. Et ok, même si vous êtes jeune, etc., et que vous allez survivre, je trouve quand même que c'est très important de prendre soin de sa santé. Et c'est moi qui dis ça. Alors, le thème de notre runway est Bows and Buttons. Buttons and Bows. Let's go. First Queen, Jada Essence Hall. Pour moi, c'est un top, c'est vraiment magnifique. Girly, mais c'est toujours fierce, girl. Que veux-tu? Là, pour le coup, c'est pas la tantine de dimanche. She's giving another fantasy. Next Queen, Dahlia Sin. Alors, pour ce look, c'est un top. J'adore. C'est un peu déconstruit, mais pas trop. Enfin, ça n'a pas l'air cheap, en tout cas. On voit plein de bows, des nœuds. Comment on dit bows en français? Des nœuds de papillon. Nœuds de papillon, c'est là. Bref, des bows. Et après, il y a plein de boutons. C'est trop bizarre de dire il y a plein de boutons. Mais au moins, elle a réussi à accomplir the assignment. Alors, c'est un top aussi pour moi. Next Queen, Rock M. Sakura. Alors j'adore la silhouette et en plus, elle a fait un peu l'histoire de réponse. Donc c'est vrai, c'est vraiment magnifique. On adore, il n'y a rien à plaindre. En plus, j'adore le motif. C'est des checkers. J'adore le motif de la robe. C'est vraiment magnifique. Donc rien à dire, c'est un top.
Next queen, Jan. Alors là, pour le coup, son look est vraiment conceptuel. C'est un peu genre un mannequin de vaudou. C'est très conceptuel, j'adore. C'est un peu déconstruit, mais pas trop. En fait, c'est un body. C'est un body, son truc. Donc, tu vois pas vraiment genre sa chair en dessous, tu vois. C'est vraiment magnifique. Next, Heidi and Closet. Alors, c'est vraiment magnifique. J'adore le concept. C'est un peu Pinocchio. Avec le nez et tout. En plus, j'adore le petit. Allez, on montre un peu le cul derrière. C'est vraiment top. J'adore, c'est très concept et c'est drôle. Elle a réussi à montrer sa personnalité à travers son look. Donc c'est un top. Next queen, Gigi Gold. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça? Pour moi, c'est un top. C'est vraiment, vraiment magnifique. Elle a dit en fait qu'elle avait une armée de twinks et là, I can relate, tu vois. Rien à dire, c'est vraiment beau. C'est un peu genre, elle va juste à New York City, un peu la bad bitch of the town. Donc, franchement, c'est un top. Next queen, Jackie Cox. Même si j'adore la combinaison de couleurs, ça fait. Tu sais, quand tu vas à Disney, quand tu vas à Disney, après il y a la parade. Bah, ça pourrait être genre une des meufs de parade. C'est un peu. Mais au moins, c'est bien fait. Allez, un top. Next queen, Widow Von Du. J'aime bien l'idée. Un clown noir avec un polka dot. Moi, j'adore trop les polka dots. Donc, c'est vraiment drôle. Et en plus, les détails de pape, en fait, sur le bas de pantalon. Et là, ou sinon, le bas de pantalon, c'est ça. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est très conceptuel. Et moi, franchement, on adore. C'est très simple, mais aussi très efficace. Donc, c'est un top. Next queen, Crystal Method. Rose sur rouge. On voit presque plus. Il y a que des bows et les boutons on voit sur les chaussures. Ça m'inspire pas, c'est un flop, désolé. Next queen, Nikki Doll. Alors là, genre un look un peu déconstruit, inspiré par fashion. Quand tu vas dans un atelier, que tu veux voir le bordel qu'il y a. Franchement, j'aime bien, j'adore, c'est rien à dire. Franchement, c'est un top. Dommage qu'elle soit dans le bottom 2, mais c'est comme ça la vie. Excuse Aiden Zane, je me suis inspiré un peu de sa wig. Donc j'ai mis ma wig noire court. C'est très simple. Là, pour le coup, c'est plus drôle. Ils ont fait quand même genre plein de runway cette saison. Et c'est un peu décevant quand même de voir ce look. Mais bon, on sait pas quel background elle vient, donc voilà. Mais c'est un flop pour moi. Next queen, Britta. J'adore. c'est une Barbie. C'est une Barbie des îles. J'adore. Franchement, la wig encore. Franchement, c'est un top. Rien à dire, franchement. Yes, elle a réussi à accomplir l'assignment et c'est ça. J'ai décidé de ne pas mettre Cherry Pie dans Top ou Flop pour X raisons, donc voilà. J'espère que vous vous êtes amusés pour cet épisode. Je vais sortir d'autres vidéos différentes de Top ou Flop la semaine prochaine, donc j'espère que vous allez venir regarder. Vous avez rien à faire de toute façon, donc autant regarder mes vidéos, non? Merci beaucoup encore. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est @calypso_overkill sur Facebook, Instagram et Twitter. Je mets tout quand même dans la barre de description pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allumez le sous-titre parce que comme ça va être plus facile. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.